Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, Père. Nous te bénissons, nous te donnons tout le respect, la crainte qui t'est due, c'est-à-dire cette attitude de révérence vis-à-vis de toi ce matin. Merci Seigneur de déverser tes bienfaits, tes bénédictions sur nos vies et sur tous qui écoutent cette émission au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, Néhémie chapitre 4, le verset 11. Encore une fois, n'hésitez pas pour notre anniversaire à cliquer sur le test qui accompagne cette dévotion. Vous avez le lien de notre cagnotte dedans. Cliquez dessus et vous allez aussi pouvoir être une bénédiction pour cette émission en la soutenant, ou simplement vous voulez nous faire de héros, n'hésitez pas à nous contacter directement aussi sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Alors, Néhémie chapitre 4, le verset 11. Et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons cesser ainsi l'ouvrage. Amen. Donc, le projet de l'ennemi, nous maintenir dans l'ignorance. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler pour le moment. Les jours à venir, nous allons aborder le fait qu'il veut nous maintenir aussi dans l'aveuglement. Donc, l'ignorance, c'est le même mot que les ténèbres. Et c'est ainsi que l'ennemi maintient son règne sur nous dans tous les domaines où nous n'avons pas la connaissance. Dans tous les domaines où vous n'avez pas la connaissance, il maintient son règne. Chers amis, chers internautes, c'est pour ça que nous encourageons à la méditation de la parole. Nous encourageons. S'il y a un prix à payer pour connaître la vérité, alors je vous rappelle ce matin encore une fois que votre ignorance vous coûte encore plus cher. Ça coûte encore plus cher. Et la vie nous demandera toujours un prix. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète Osée nous dit dans Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6, il nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Waouh, waouh. Chers amis, chers internautes, c'est des versets qui doivent nous donner vraiment à réfléchir, à méditer. Si vous remarquez bien, tout ici tourne autour de la connaissance. Tout le verset tourne autour de la connaissance. Vous avez la connaissance, vous voyez tout ce que vous pouvez vivre. Vous rejetez la connaissance, vous voyez comment vous êtes exposé. Vous êtes à la merci de l'ennemi. Je le reprends encore une fois ce verset. Et ici, avant même de le reprendre le verset, rappelons-nous ici que ici, Dieu est en train de parler de son peuple. Dieu n'est pas en train de parler des païens, Dieu n'est pas en train de parler de quelqu'un qui ne le connaît pas, mais Dieu parle de son peuple. Bien sûr, je ne crois pas que, à la lumière de la parole de Dieu, je ne crois pas que l'Israël soit l'église ou l'église spirituelle. Non, Israël c'est Israël. L'église c'est l'église. C'est deux entités différentes. Dieu l'Éternel a ses projets pour Israël, ça concerne qu'Israël, mais nous aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous avons nos statuts devant Dieu. Nous sommes l'église, l'épouse de Jésus-Christ. D'accord? Mais ce que je fais ce matin, c'est juste une application de ce que Dieu disait à Israël. C'est juste une application pour nous en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. D'accord? Ne confondons pas ces deux entités-là. Donc, je reprends simplement le verset et vous allez voir que tout tourne autour de la connaissance. Mon peuple est détruit. Dieu n'est-il pas puissant pour protéger son peuple? Le peuple de Dieu est-il détruit parce que l'ennemi serait plus fort que lui? Mais Dieu nous donne la raison. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cherchons à connaître Dieu. Le verset continue. Puisque tu as rejeté la connaissance, waouh, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça continue. Tu as oublié la loi de ton Dieu, en d'autres termes, la connaissance.
j'oublierai aussi tes enfants. Donc, le mot connaissance. Vous voyez pourquoi l'ennemi dit, ils ne sauront rien. Oui, si nous ne savons rien, effectivement, nous sommes exposés. Mes chers amis, c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous féliciter. Vous faites bien d'écouter cette émission. Vous faites bien d'avoir une vie avec Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.